Bienvenue sur l'émission Vue sur le jazz international avec un Français, parce qu'on reçoit aussi des gens à l'international, mais celui-ci est aussi international, mais il habite vers le beau lac d'Annecy. Je te dis bonjour Stéphane Thébault. Salut, comment vas-tu? T'es en forme? Ça va bien. Moi, je suis assez matinal, ça va. Bah, moi Alors, également. écoute, tu es journaliste, animateur de radio, de télévision. Alors, déjà, avant de parler du jazz, tu as une accroche quand même très particulière avec la voix, puisque tu as fait beaucoup de voix off. Donc, Ça a été, ça a ouais, été mon premier métier, c'est-à-dire que quand je dis mon premier métier, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans et demi en prenant une option qui était la banque, qui n'était pas forcément quelque chose qui me parlait, qui me nourrissait, entre guillemets. Et puis, il y a eu, au retour de l'armée, au retour du service militaire, le début des radios libres. Et j'ai sauté sur l'occasion pour découvrir cet univers qui n'était pas le mien du tout et dans lequel je me suis totalement exprimé et totalement épanoui. Donc, j'ai commencé par de la radio pendant 7 ans et ensuite, on est venu me chercher pour qu'effectivement, je puisse devenir voix off sur différents types de publicités, de magazines télévisuels ou d'émissions de télévision. Et donc, j'ai vendu ma voix effectivement pendant 18 ans. Donc, je suis donc très sensible aux voix. là, on est dans la voix parlée. Exactement. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais déjà fait une petite rencontre avec ta voix chantée? Alors, ma voix chantée, c'était exclusivement sous ma douche, j'ai envie de dire, ou dans ma voiture. C'est-à-dire que voilà, j'étais nourri par la culture musicale puisque j'avais fait 7 ans de radio avec surtout, je dirais, une, vraiment un goût très prononcé pour tout ce qui était rock californien, rock FM, etc., etc. C'était la couleur musicale de la radio sur laquelle je travaillais, RFM à l'époque, qu'on appelait la radio couleur. Donc j'étais bercé, j'étais nourri par tout ça. Et il est vrai que j'adore chanter depuis que je suis tout petit, mais je prenais pas conscience du fait de savoir si j'avais une voix qui sonnait juste ou qui ne sonnait pas juste. Donc, ce sont des gens comme toi qui m'ont fait comprendre qu'effectivement, la voix était intéressante. Très intéressant. Surtout qu'on aime raconter des belles histoires. Alors, on va parler de la voix maintenant de jazz. Pour Oui. toi, quand on te parle des voix de jazz d'avant, est-ce que tu as quelques références et pourquoi tu les aimes? Bon, il y a des grands noms, forcément, que ce soit Otis Redding, que ce soit Ella Fitzgerald, que ce soit Nina Simone, que ce soit, même après, sur une version peut-être un peu plus jazz-funk, mais des gens comme Al Jarreau, comme George Benson, ce sont des gens qui m'ont nourri, bien sûr, et que j'adore encore écouter. Parce que le jazz, comme ces différents courants musicaux, ce sont des musiques et des chansons sur lesquelles il y a une mélodie. Pour tout te dire, je suis étanche au rap. Je ne supporte pas, je ne comprends pas. Et j'ai l'impression que d'un morceau à l'autre, j'écoute toujours la même chose. Donc voilà, ça ne me parle pas à moi. Après, je ne dis pas que c'est mauvais ou que c'est bon. Je dis qu'à moi, ça ne me parle pas. Et j'ai besoin, à un moment donné, d'avoir de la mélodie, de l'émotion. Et encore une fois, c'est le rapport à la voix. Une voix, en Oui. l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est la tessiture. Et avec cette tessiture, on va pouvoir donner ou de l'énergie, ou de l'émotion, ou faire pleurer, ou faire rire. Et c'est ça qui m'intéresse. Et dans la chanson et dans la musique de manière générale, je fonctionne de la même façon. Très bien. Donc, ces voix-là, pour toi, par rapport aux voix de maintenant, elles étaient comment? Est-ce qu'il y a une différence? Je sais pas s'il y a une différence. Je dirais que la musique, parfois, c'est peut-être un peu épuré, c'est-à-dire qu'il y a Oui. moins, effectivement, d'arrangements comme on pouvait l'entendre dans les grandes formations de jazz, etc., etc. Mais pour autant, ça reste tout aussi intéressant. Et la voix, encore une fois, qui est le fil conducteur, qui est le chef d'orchestre, plus ou moins, elle est majeure. Donc, que ce soit une artiste de jazz d'aujourd'hui ou une artiste de jazz d'il y a 30 ou 40 ans, j'ai envie de dire que le rendu est le même et en tout cas, la perception de l'auditeur reste la même. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu sais, Euh, la musique et le jazz, par définition, quand on parle effectivement de ces artistes, je peux reciter Al Jarreau parce que j'en parlais il y a quelques instants. Lorsque j'ai fait mon service militaire, c'était ici, à Annecy, en 1982. Et je ne te cache pas que lorsque tu es dans la Jeep avec effectivement le pare-brise baissé, la bâche enlevée, qui fait aux environs de moins 15 degrés, et ressenti, c'est un peu plus parce qu'effectivement, avec la vitesse, t'as pas très très chaud. Là, rien que le fait de mettre un Walkman et d'écouter la voix d'Al Jarreau avec toute la formation musicale qu'il y a derrière, ça me réchauffait de l'intérieur. Et j'ai toujours ce souvenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Al Jarreau m'a permis de passer le froid que je pouvais rencontrer dans la région. Et ça paraît débile, mais c'est la réalité. C'est vraiment ce que j'en ressentais. bon, alors des petites questions spéciales Christine Marion. Par exemple, on te dit, voilà, dans une pièce, tu es une chanteuse de classique et à côté, tu as une chanteuse de jazz. Elles vont enseigner, elles vont chanter.
qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui va faire la différence entre la chanteuse classique et la chanteuse de jazz? Même si c'est magnifique pour les deux, hein. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est ce qui te parle ou ce qui ne te parle pas. Je faisais référence tout à l'heure au rap, ça ne me parle pas. Je ne veux pas dire pour autant que c'est mauvais. Le classique est quelque chose que je vais écouter de temps en temps, à certains moments, en fonction de mes humeurs ou ceci ou cela. C'est pas non plus ma tasse de thé, entre guillemets. Pourquoi? Tu pourrais dire pourquoi? Parce que je sais pas, je trouve ça parfois peut-être un peu poussiéreux. Peut-être un peu poussiéreux. Et je considère que la musique classique, en même temps, c'est peut-être aussi son rôle que d'être sur quelque chose qui a été défini avec des bases, machin, et surtout, on ne bouge pas et on reste un petit peu sur ces gammes-là. Ben voilà, je trouve ça moins moderne dans la forme. Le jazz, aujourd'hui, on peut écouter des chanteurs de jazz, même, moi j'ai découvert un artiste il n'y a pas très très longtemps, je ne le connaissais pas, c'est une de mes filles qui m'a fait découvrir ce monsieur, il s'appelle Mario Biondi, mais je sais que toi tu le connais bien aussi. J'ai découvert ce mec-là et j'ai dit putain, c'est le Barry White blanc, quoi. C'est hallucinant, il a une voix incroyable. Et ben voilà. Et après, il y a effectivement des choses qui sont très jazz dans son répertoire, des choses qui sont un petit peu plus, j'irais courant, un peu moderne, et que ce soit de la pop ou du jazz funk. Mais voilà, ça me parle. Donc, si tu me dis, j'arrive dans une pièce, il y a une chanteuse de classique et une chanteuse de jazz, je ne vais pas me poser la question très très longtemps. Je vais aller voir effectivement la chanteuse de jazz. Alors, c'est sûr que en musique classique, tu as des variations, donc il y a des choses qui bougent. Pour le chant, celui qui est moins éduqué à ce chant-là, bien évidemment, il voit pas puisque toutes les chanteuses ne se ressemblent pas. Il faut déjà avoir un public très éduqué, une oreille très éduquée. En jazz, on s'envole un petit peu, c'est-à-dire que nous, on joue dans l'harmonie. Est-ce que, par exemple, le scat singing, ça te plaît, ça, ou non? Ou ça te parle? C'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Moi, s'il n'y a pas effectivement un accompagnement musical, une mélodie vraiment très prononcée, et qui ne se base pas uniquement sur la voix, là, j'y trouve mon bonheur. Quand à un moment donné, ça part dans des envolées comme ça, ce que tu faisais il y a quelques instants et que tu le fais très bien, c'est pas que je suis moins public, mais en tout cas, je suis moins fan, c'est sûr. En fait, j'ai l'impression qu'avec toi, même si on scatte, il faut toujours garder le lien avec l'histoire. Oui, je pense, ouais. Ça peut être une histoire aussi. Parce un scat qui est très, spontané. Donc du coup, en fait, on raconte l'histoire. J'étais sur ce chemin, j'ai rencontré quelqu'un. Il faut qu'on sente ça. Bien sûr. C'est-à-dire, tu te dis, c'est comme quelqu'un qui chante dans une langue étrangère, que tu dis, ce chanteur-là, je comprends pas ce qu'il dit, mais j'ai l'impression de comprendre ce qu'il dit. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a la gestuelle. Parce que toi, en tant qu'animateur, journaliste, d'accord, mais par exemple, quand tu fais de la radio, quand tu fais de la radio, on ne te voit pas. On te voit pas. Mais on a l'impression de te voir. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus, les lèvres tendres et les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leurs frissons. C'est la force de la voix. Si on a un petit peu de temps, et je crois que c'est le cas, oui, on a tout à fait le temps. Je peux te raconter une anecdote justement par rapport aux voix. Quand je faisais de la radio, j'ai reçu pendant 2 ans une correspondance assez assidue, c'est-à-dire que j'avais une lettre qui arrivait toutes les semaines d'une jeune femme qui était auditrice, qui m'écoutait et qui me racontait son quotidien. Elle était en prison. Je ne sais pas pour quelle raison elle était en prison, mais elle était en prison. Et elle me racontait le fait que de m'entendre, ça lui permettait de savoir ce qui se passait à l'extérieur et ça lui permettait d'une certaine manière de s'évader. Et lorsqu'elle est sortie de prison, franchement, c'est une femme, encore une fois, je te dis, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, mais elle était intelligente, elle écrivait bien, etc. Elle sort de prison, elle me contacte, elle me dit, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Et je lui fais, écoutez, je vais vous dire non, mais je vais vous expliquer la raison pour laquelle. Elle va casser la magie. Exactement. C'est-à-dire que ma voix vous a envoyé vers un personnage imaginaire et qui vous a fait du bien. Et si au moment où vous me rencontrez et que vous avez imaginé que derrière ce personnage c'était un monsieur blond frisé surfeur et que vous arrivez sur un personnage comme moi, forcément vous allez être déçu. Et donc elle me dit mais je comprends tout à fait et j'adhère et je comprends. Et il s'avère qu'après, j'ai commencé une carrière en télévision. Donc là, maintenant, il n'y avait plus que la magie de la voix, il y avait aussi l'image qui passait. Et elle m'a recontacté en me disant, écoutez, vous correspondez parfaitement à la personne que j'avais imaginée. Mais voilà, je trouve que la voix
ça a quelque chose de Tu magique. penses que, Faut laisser aller les voix. dernièrement, on m'a offert un repas dans un restaurant dans le noir pour Ouais. aiguiser les sens. Est-ce que tu penses que l'expérience serait bonne d'avoir des clubs où à un moment, pour un set, tout le monde serait dans le noir? Je suis complètement d'accord. Je trouve que ce serait très, très intéressant. Parce que, encore une fois, Ça serait bien qu'on fasse ça, Stéphane. même si on se le dit, et moi, en tout cas, c'est la première chose que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants en disant, soyez curieux des gens de manière générale et n'ayez pas de jugement hâtif sur leur physique, leur façon de s'habiller ou ceci ou cela. Et à un moment donné, si on se retrouve effectivement dans une pièce, dans le noir, et que c'est simplement la performance de l'artiste qui compte plutôt que son look ou le look de ses musiciens ou ceci ou cela, tu te laisses embarquer dans une histoire que tu vas toi-même interpréter. Et c'est toi qui, à un moment donné, va considérer que le chanteur, il doit être comme ceci, la chanteuse, elle doit être comme cela, machin. Mais c'est ton imaginaire qui aura fait le travail, parce que tu te sentiras bien dans cet imaginaire. Tu vois, par exemple, tu pourrais avoir une petite relation avec Frank Sinatra. Je t'explique pourquoi. Ce monsieur, quand il faisait You Are the Sunshine of My Life devant des millions de femmes, quand il arrivait, parce que en radio, on a une attaque pondérée, on a une attaque bien occlusive pour les débuts de phrases. Et quand il faisait You Are the Sunshine of My Life, le You était pour des millions de femmes. Oui. Et je trouve que le jazz, qui est bien, c'est que, à part, bon, bien sûr, il y a d'excellentes chanteuses, hein, mais le chant au niveau de parole, c'est bien le jazz. Donc, en fait, toi, c'est ce que tu fais en radio avec un petit peu de vibration et l'histoire. Et ça marche. Oui, oui, exactement. Hein? Alors, dis-moi, tu as chanté dernièrement sur un album avec un collectif, des gens qui... Toi, tu avais jamais chanté vraiment en enregistrement. Johan Comte, notre grand chef cuisinier, adulé en France actuellement, non plus. Bon, notre ami Enzo, bien sûr, chanteuse. Et donc, tu as été accompagné dans une radio, dans un studio de radio, avec des musiciens de jazz, donc saxophone, contrebasse, piano. Est-ce que c'était la première fois que tu étais accompagné avec des jazzmen? Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Bah déjà, tu te sens porté, tu te sens flatté, parce qu'effectivement, qu'à un moment donné, on se soit dit, non, on va le prendre et il va chanter avec nous. J'étais très bien accompagné, et t'en sais quelque chose, puisque j'étais avec toi au moment où on a chanté cette chanson, qui est une très belle chanson de Serge Lama, qu'avait interprétée d'ailleurs en duo Enzo avec Serge Lama, d'aventure en aventure. Et c'est une belle aventure. C'est une très, très belle aventure. À un moment donné, pouvoir être là et se dire que ta voix devient un instrument pour effectivement celles et ceux qui sont en face, pianistes, ce que tu évoquais il y a quelques instants, saxo et contrebasse, tu dis, mais je fais partie de la bande. Mais l'aventure, en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore. Je t'aime, oh je t'aime, oh je t'aime encore. Je t'aime. La bande. Et c'est partie du gang, tu fais partie du gang. Je fais partie, exactement. Gang. Oui, donc en fait, tu arrives, tu sais ta chanson, tu te dis, ok, ça va être peut-être sur le 2, le 4, plus jazz que ce que je fais d'habitude sur le premier temps. Je vais à la découverte, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais comme j'ai très envie et que je pense qu'on a été bienveillant avec toi, du coup, c'est très rigolo parce que sur la chanson, à un moment, j'attaque jazz et tu réponds, moins jazz, et puis après, t'attaques jazz. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est intéressant, et je vais faire un parallèle avec une autre expérience que j'avais vécue dans le théâtre. À un moment donné, quand j'étais à France Télévisions, il y a une pièce qui s'était montée sous l'impulsion d'Olivier Mine et de Francis Perrin, où on avait repris Le fil à la patte, qui est une pièce de Feydeau, etc. Et moi, j'intervenais à un moment donné et j'assistais à toutes les répétitions. Et je dois dire que là, j'ai affaire à Francis Perrin, qui est un metteur en scène, et qui t'explique toute la puissance d'un silence ou d'une respiration. Et à un moment donné, c'est soit tu es un bon élève, soit tu écoutes, soit tu te nourris, et à un moment donné, tu mets en application et ça donne un résultat satisfaisant, soit à un moment donné, tu restes dans ta performance personnelle, et à un moment donné, tu passes à côté, tu fais pas partie de la bande, comme on le disait il y a quelques instants. Et moi, c'est ça que j'ai eu plaisir à faire avec vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais à l'écoute. Moi, j'avais une façon de l'interpréter qui était, quand je te dis un copier-coller de la version de Serge Lama, oui, en tout cas, j'étais très, très inspiré et très imprégné par l'interprétation de Serge Lama. Mais tu m'as proposé, toi,
une variante, quelque chose de complètement différent. Et c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que et je me suis pris au jeu et assez rapidement, après, effectivement, j'en suis arrivé à avoir une tonalité peut-être un peu plus jazz. c'est-à-dire qu'en fait, tu as bien compris, tu as vu très rapidement, tu as senti que je commençais pas sur le premier temps. Il y avait toujours une respiration. Chose qui était familière, je pense, dans la radio, il y a toujours une respiration. Exactement. Il y a toujours quelque chose, parce que tu vas donner un ressenti, au lieu de faire un truc lu. Quand c'est lu, c'est plus difficile. Bien sûr. Donc c'est très sympa. Alors, on a tous les deux un petit, c'est peut-être pas pour parler de moi sur ce coup-là, mais ça, c'est bien. On a un projet de faire un CD avec beaucoup d'humilité, mais parce que en fait, on a deux choses. Moi, j'ai une voix quand même assez grave quand même. Voilà. Et toi, tu as une voix très grave. Tu es mon Paolo Conte annoncien. et on a des trucs à dire, on a des vies passionnantes, enrichissantes, on est heureux de la vivre et on aime bien faire plaisir aux gens et on aime les gens. Donc, on va faire un projet dont on va choisir des chansons. Alors là, tu m'as scotché. Tu m'as dit, Christine, on choisit 6 chansons chacun qui ont marqué notre vie. Bien sûr. Est-ce que quand tu vas choisir ces chansons, parce que tout est jazzifiable, hein, est-ce que quand tu vas choisir ces chansons, tu vas quand même penser que ça va être jazzifié ou non? Tu as des idées un peu musicales ou c'est vraiment les textes? Pas du tout. Et au contraire, je pense que ça peut être très amusant d'aller chercher une chanson qui est pas du tout jazz à la base et qu'on va jazzifier. C'est ça qui peut aussi m'intéresser. Alors après, bien sûr, tu as tout un répertoire sur les chanteurs français ou internationaux. Si je prends les français, tu vas chercher du Jonas ou des trucs comme ça, tu vas avoir déjà des tonalités jazzy. Mais si tu vas chercher un Eddie Mitchell qui est pas forcément jazz dans certains textes, il y a beaucoup de choses qui peuvent être swing chez Eddie. Il y a beaucoup de choses qui sont jazzifiables entre guillemets. Lui comme d'autres, et c'est ça qui m'intéresse. Donc à un moment donné, c'est aller chercher un texte et puis le faire version jazz. Tu sais, je réécoutais hier des chansons de Sacha Distel. Là, c'est un jazzman là. J'ai pris plaisir à écouter les chansons de Sacha Distel. Bon, alors tout le monde connaît La Belle Vie, mais tu vois la version de B.G. Thomas de Raindrops Keep Falling on My Head, qui avait repris Toute la pluie tombe sur moi avec Sacha Distel. C'est aussi une chanson que je trouve magique et qui moi, à un moment donné, quand j'étais gamin, était une chanson qui me parlait. J'adorais chanter cette chanson quand j'étais tout petit, tu vois. Bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Sur lequel je me dis, ouais, ça fait partie de ma vie. Le challenge de 6 chansons, moi j'y réfléchis, mais je reçois, parce qu'on va pouvoir en parler, parce que du coup on va parler un peu de notre vie aussi. Toi, ta vie, elle est quand même, le chemin de ta vie est quand même vraiment, vraiment orné par la musique. La musique a amené toutes tes époques, tes périodes de vie. C'est indispensable, c'est-à-dire que je peux pas passer une journée sans écouter de la musique où que ce soit. C'est dans mon bureau à un moment donné avec les écouteurs parce que je suis en train de travailler sur l'ordinateur, je peux me concentrer tout en écoutant de la musique. Dans ma voiture, c'est systématique. À la maison, c'est très régulier. Voilà. Et puis après, je compose et j'écoute aussi ce qu'on me propose à côté. C'est-à-dire que moi, j'ai les enfants, ils écoutent un certain type de musique et c'est assez amusant parce que ils viennent véritablement plutôt sur ma culture musicale plutôt que la leur. Tu vois, mon aîné a 28 ans, son chanteur préféré, c'est Bob Dylan. Si je fais le tour des enfants de 28 ans, je suis pas persuadé qu'ils soient tous dans cette couleur musicale. Donc voilà, ils sont très attirés par ça. J'en ai une autre qui est plus jeune, qui a 23 ans, qui elle est à l'affût des nouvelles tendances et qui va me faire découvrir aussi des artistes. Je te parlais tout à l'heure de Sergio Biondi, de Mario Biondi, c'est elle qui m'a fait découvrir cet artiste, tu vois. Donc non, c'est ça qui est sympa. Encore une fois, je suis pas bloqué, je suis pas obtus, sauf si on me met effectivement un concert de rap où là, je dis, non, je vous souhaite une bonne fin de soirée, on va aller faire un petit tour ailleurs. Mais voilà, non, j'écoute tous les courants musicaux et ça me plaît. Bon, dis-moi, pour toi, le berceau du jazz, il se trouve où dans le monde? Il y a des villes pour toi qui sont vraiment, ça, c'est le jazz. Voilà, on va à la Nouvelle-Orléans, puis on est voilà. On est au cœur de l'histoire. Eh oui, on va y être bientôt. New York aussi, quand même, les clubs, oui.
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être plus moderne, quelque Tu chose peux de aller plus moderne. partout à travers le monde. À un moment donné, tu vas trouver un endroit où, c'est comme dans toutes les villes du monde, tu as la rue de la soif. Et ben dans toutes les villes du monde, tu as effectivement des gens qui ont cette tonalité jazzy et cette culture jazzy. Et je suis très attiré par ça. J'adore parce qu'à un moment donné, c'est apaisant, mais en même temps, c'est bourré d'énergie. Donc voilà, c'est en fonction de tes humeurs, le morceau que tu vas écouter, il va pas avoir exactement la même influence sur toi. Et moi, j'ai pu écouter des chansons qui m'ont fait parfois pleurer, parfois rire, parfois qui m'ont donné de l'énergie, et c'était la même chanson interprétée de la même manière. Mais voilà, c'est-à-dire que ça m'a parlé différemment en fonction ou des heures ou des humeurs. Tu es allé dans des clubs de jazz en France, à l'étranger ou non? Oh, j'en ai fait quelques-uns à Paris, ouais, des clubs de jazz. D'accord. Après, je les ai pas forcément en tête et je les connais Oui. pas forcément, tu vois. Mais oui, oui, non, en tout cas, Alors, il y a le caveau de la à un moment Huchette, donné, bon, les journal maintenant, Montparnasse, le maintenant j'ai DJ 60 ans. Lombard. Oui, exactement. Mais maintenant, tu me demandes à 60 ans, viens, on va passer une soirée. Je vais pas aller en boîte de nuit, hein. Je vais aller dans un club de jazz ou en tout cas un truc un peu plus paisible. Mais c'était déjà le cas il y a 20 ou 30 ans. Tu vois, la faune autour de moi, le boucan, etc. Le boucan pour le boucan, ça me plaît pas. Mais à un moment donné, si je me laisse embarquer dans une histoire, comme tu le disais tout à l'heure, avec une ambiance, oui, là, j'y prends plaisir. Est-ce que tu danses? Oui. Bah, je crois que Ah, ah, mais l'information j'ai va un des corps fait pieds pour la jusqu'à danse. la bouche. J'ai un corps fait pour la danse. Tu penses bien? Un corps de rêve, bien sûr. Merci. Dis-moi, est-ce que tu joues d'un instrument? Non, alors, enfin, je Tu joue. aurais aimé jouer de quoi? Voilà, je gratouille. Je gratouille. J'ai une guitare et je fais tout à l'oreille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben voilà, j'essaye de trouver des accords qui vont me redonner ça. Après, si je prends une tablature, Marcel Dadi a été mon pape quand j'étais gamin parce que c'était facile à lire et je La savais placer les guitare à doigts, Dadi. tu sais. Et donc voilà, mais c'est la seule chose que j'ai su faire. Je suis jamais allé faire du solfège, j'ai jamais appris la musique. Et aujourd'hui, je ne te le cache pas, que dans mes plans d'activité de retraité que j'aurai d'ici quelques années, j'espère que ça va pas trop tarder, la volonté, c'est d'apprendre le piano. Oui, parce qu'en D'apprendre le fait, piano. nous, on va vers notre troisième partie de vie en première classe. Bien Donc, quand sûr. tu vas avoir réglé un peu toutes tes affaires, comme tout un commun, chacun, voilà, on va dire pas la retraite, mais voilà, pour aménager ta vie de manière délicieuse, la musique va être importante. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je lui donnerai une place importante. Ah ah! Ah, c'est bien, c'est le début d'une nouvelle carrière, en fait. J'ai bien fait de t'interviewer. Ouais, non, parce que bah déjà, ce que je te disais, c'est, je considère encore aujourd'hui à 60 ans, 61 dans 3 semaines, même pas 15 jours, je suis encore un élève. J'apprends encore tous les jours. J'apprends des autres en permanence. Dans le cadre de l'émission, ça a été le cas. Quand je suis allé rencontrer des artisans et que c'était des gens passionnés, je prenais tellement de plaisir à discuter avec eux. C'est ça, moi, qui est mon moteur, mon essence, mon énergie. C'est les autres. C'est d'être curieux des autres et puis de me nourrir de tout cela. Donc, la musique est un univers que je connais en tant qu'auditeur, mais pas en tant que musicien. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est qu'effectivement, je puisse aller vers ça dans les prochaines années. Tu irais plutôt vers le chant ou plutôt vers un instrument? Non, non, j'aimerais bien. Je pense que je ferai les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sera effectivement un accompagnement pour pouvoir chanter dessus. Mais c'est pour me faire plaisir. J'ai pas Oui, d'ambition mais bon, particulière. quand même. Oui. Très bien. Dis-moi, alors actuellement, si je te dis chanteur, chanteuse de jazz ou musicien, actuellement, c'est quoi ta vague pour toi là? Écoute, je te dis, j'écoute des trucs divers et variés. Je vais beaucoup sur des playlists qu'on te propose sur des plateformes. Alors, si je te le fais par exemple pour les voix, allez, on va faire par exemple Didi Bridgewater, bien sûr. Oh, bah oui, oui, bien sûr. Ta fille, Chana Moses, Alors, je connais pas. voilà. Si je Tu te vois. dis Samara Joy, Oui, la voix. Ah, alors là, tu connais Samara Joy, parce que bien c'est sûr, bien vraiment une sûr. très très belle voix. Si je te dis Cécile McLaurin, Eh ben, je ne connais pas. voilà. Il faut Oh que tu là là. puisses parfaire ma culture musicale. Il y a des chanteuses. Alors, Diana Krall, oui, Oui, bien parce sûr, bien qu'elle a sûr, été beaucoup commercialisée en France. Et moi, je la remercie pour une chose, c'est d'avoir fait redécouvrir les standards de jazz aux Français. bien sûr. C'est-à-dire que ça pourrait paraître un peu variété des fois, malgré que cette dame ait un grand talent, mais nous, en France, ça refait découvrir. Alors, il y a des gens comme Enzo, comme Diane Tell, que j'ai rencontré dernièrement, par exemple, Diane Tell refait vraiment les standards de jazz. Bien sûr. Donc en fait, je me dis que tout ça est lié, parce que quand on fait des catégories chansons françaises,
Non, chanson française parce que c'est pas du swing, mais après, chanson française peut être chanson de standard. Bien sûr, bien sûr. Autre question, je te lâche pas comme ça. Est-ce que tu écris des chansons? Non, Est-ce que tu écris des textes? je l'ai jamais fait. Et je te cache pas que c'est quelque chose aussi vers lequel j'ai envie d'aller. Parce que raconter des histoires, c'est bien. J'écoute des paroles de chansons. Y a des artistes qui sont peut-être moins mis en avant que d'autres, mais t'écoutes par exemple une chanson de Art Mengo, qui est une très belle chanson qui s'appelle Le temps perdu. C'est une déclaration d'amour, cette chanson, où il explique à la femme qu'il a rencontrée, quelques années après avoir vécu peut-être aussi des mésaventures amoureuses, il rencontre cette femme et il lui dit on a perdu du temps, donc maintenant il va falloir qu'on accélère et qu'on va vivre quelque chose de magique. Mais je te jure, les paroles sont juste magiques. C'est digne d'un Aznavour, entre guillemets. Tu vois, c'est quand Aznavour chante à ma fille, moi j'ai des enfants, quand il chante à ma fille et que je me mets dans les paroles de la chanson, tu vois, ce garçon qui viendra et qui te prendra le nom, machin, tu vois, c'est magique, c'est très très beau. Et moi, j'ai envie effectivement, pourquoi pas, d'écrire des textes. On verra bien après, je les soumettrai. Si par exemple tu te mets à chanter, comment tu vas être sur scène? Tu vas faire de ta voix vraiment la prédominance, ou tu vas peut-être avoir un style différent, tu vas être charmeur, ou tu vas être assis, debout. C'est quoi? Comment tu te verrais? Ou un décor? Ou un peu de théâtre dedans, ou tu vois. Mais non, là, je pense qu'il faut effectivement ou un metteur en scène ou quelqu'un qui soit mon chef d'orchestre, parce que je sais pas du tout. Autant je sais occuper de l'espace sur une scène lorsque je fais un séminaire, une convention ou des choses de ce genre. Voix parler. Voilà, voix parler. Autant voix chanter, je sais pas du tout. Est-ce que tu penses que quand on passe de la voix parlée à la voix chantée, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et là tout d'un coup on est plus à poil que quand on parle? Je pense que le corps et la façon de bouger, c'est aussi une forme de langage. C'est aussi une forme de langage. Donc, entre le langage parlé, où effectivement tu vas donner un certain rythme à ton corps pour accompagner tes propos, c'est une façon de travailler. À un moment donné, quand tu es dans le chant et que tu dois aussi te mouvoir sur scène ou pas, c'est aussi une façon de faire passer et du texte, et de l'émotion, et de la sensibilité. Et ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc, c'est plus quelqu'un qui va me dire, en fonction de... Tu montes dans les aigus, ou tu descends dans les graves, ou tu donnes, à un moment donné, sur cette chanson, vraiment une insistance particulière, va falloir que tu bouges en correspondance avec ce que tu es en train de chanter. Ça, je ne sais pas le faire. Mais comme je suis toujours très bien accompagné, ça, on va s'en sortir. Dis-moi donc, si je te dis chanteur français de jazz, tu me dis qui? Tu as quelques mots à citer? Nougaro, forcément. Ouais. Il en fait partie. On parlait d'Eddie Mitchell, il y a plein de textes qui ont été. Michel Jonas, bien sûr. Qui est-ce que Sacha. Pardon? Sacha Distel. Sacha Distel, bien sûr. Alors, après, on va dire, oui, c'est les vieux de la vieille. Après, dans les nouvelles générations, je connais pas trop d'artistes qui me font vibrer sur ça. M, bien sûr, Mathieu Chédid, qui peut parfois avoir aussi Tout à fait. sur une connexion un peu dans son père, Louis Chédid, était pareil, hein, tu vois, il pouvait avoir aussi des connexions jazz. Mais voilà, j'ai encore tout un tas d'univers à rencontrer et à découvrir. Et les femmes chanteuses de jazz françaises, on va dire. Françaises, alors là, je sais pas. Alors, par exemple, il y avait Nana Mouskouri qui était très bien à l'époque. Oui. Il y a eu, figure-toi qu'il y a eu Pétula Clark, qui était en France. Oui, Nicole Croisy, enfin, toi, ça c'est. Tu vois qu'il y a du monde. Bien sûr, mais après, dans les artistes, nouvelles artistes. Il y a Zaz, qui est assez jazzy. Oui, alors je suis pas super fan. Elle a une voix éraillée pourtant, un peu. Oui, peut-être que c'est le côté jazz manouche qui me gêne un peu, je sais pas trop, mais je suis moins fan de. Donc en fait, si tu veux, maintenant, à l'époque, on avait les Zanini, tout ça, les Distel, ça. Bien sûr. Et maintenant, en fait, on manque de gens de tout âge, qui repartent dans le chant de jazz en français. Marcel Zanini, qui faisait référence, quand j'habitais dans les Yvelines, c'était mon voisin. Il habitait en face de chez moi. Tu vois, c'est un monsieur que je croisais assez régulièrement. Et moi, mes débuts de radio se sont faits avec un chanteur, qui n'était pas un chanteur de jazz, mais qui est un monsieur qui s'appelle Daniel Gérard, que tout le monde connaît avec son chapeau et sa barbe, etc. Petit Gonzalez. Oh là là, oui. J'ai été, grâce à lui, nourri avec tous les chanteurs des années 60. C'est-à-dire que Richard Anthony venait régulièrement, Franck Alamo venait régulièrement chez lui. Et donc, voilà, j'ai été baigné avec ces artistes. Et aujourd'hui, toi, tu me dis, c'est assez amusant quand tu me dis qu'est-ce que tu aimerais faire. Si je devais aujourd'hui repenser ma vie, et si on devait me dire qu'est-ce que tu aurais voulu être, mais j'aurais voulu être rockstar.
Mais bien sûr, je pense qu'il doit rien avoir de mieux que de sentir la communion avec ton public sur une scène en disant je commence à chanter et à un moment donné j'arrête de chanter. Tu faisais référence à Sinatra quand il chante You Are the Sunshine of My Life. Au moment où il fait You, si lui le fait pas mais qu'il fait juste le geste en faisant ça et que tu as 10 000, 15 000, 20 000 personnes en face qui font Des You, femmes, c'est pour moi. elles sont toutes dans ma poche entre guillemets, mais c'est pas la volonté de les mettre dans sa Alors, poche. si par exemple, moi je suis pleine d'idées, par exemple, tu commences à chanter entre guillemets, en expliquant bien que c'est sans prétention, mais c'est pour dire des textes, tu commences à chanter et en fait tu as envie de faire plusieurs volumes qui évoluent avec les années que tu prends. Tu ferais quoi comme titre? Tu sais, une série. Une série, je sais. Ah, parce qu'en fait, dans la pub et dans la com, c'est quoi l'idée? C'est ça, tu vois, est-ce que tu ferais, tu vois, un volume 1, Une volume 2? chronologie, une histoire à Ouais, raconter. voilà. Bah forcément, ça va commencer par les chansons qui m'ont marqué quand j'étais gamin, tu vois. Et puis après, la façon dont ces chansons peuvent avoir aussi une influence sur. Donc c'est sur ta vie. Je vais te donner, pour te dire encore une fois, en fonction des périodes de ta vie, une chanson peut te marquer ou pas. Une chanson m'a toujours marqué quand j'étais gamin, c'était la chanson de Daniel Guichard, Mon Vieux. Et à chaque fois que j'arrivais à la fin de la chanson, je pleurais. Parce que tu vois, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa. Et à chaque fois, je disais, putain, le jour où il va partir, ça va être terrible. Tu vois. Et mon père est parti il y a 2 ans. Et je réécoute cette chanson aujourd'hui, elle ne me fait plus pleurer. Parce que je me dis, mon père est parti, il est apaisé. Mais elle t'a accompagné, elle a accompagné. Voilà, son histoire à lui est terminée. Et maintenant, c'est à moi de raconter la mienne. Mais peut-être que mes enfants, lorsqu'ils écoutent Daniel Guichard avec Mon Vieux, ils ont exactement le même ressenti que celui que j'ai pu avoir il y a quelques années. Donc voilà, après, je pense qu'effectivement, il y a des chansons qui sont mon parcours de vie. Et donc, c'est effectivement la façon dont je les ferai monter. Et il y a aussi des chansons que tu aimerais faire découvrir aux jeunes en disant, par exemple, tu vois, l'autre fois, il y a un jeune qui est venu me voir au club, j'avais chanté une chanson de Boris Vian, ou une chanson de Trenet, Revoir Paris. Il m'a dit, c'est super, mais je lui dis, c'est très vieux, ça. Jean Sablon, c'est très vieux. Mais c'est repris, ces chansons, parce que c'est magnifique. Exactement. Tu vois et donc, ça peut être très sympa aussi. Donc en fait, si on résume, la musique, c'est vraiment, ça prend part dans ta vie. Le jazz, ça a une belle part aussi parce que c'est de la mélodie. S'il n'y a pas une mélodie. Tu sais, dernièrement, j'ai demandé à des élèves, qu'est-ce que vous écoutez? Ils me disent toujours, on écoute de tout. Mais est-ce que vous pouvez me chanter une chanson que vous écoutez actuellement? Non. Par contre, elles savent me chanter New York, New York. Elles savent me chanter Les Feuilles Mortes. Elles savent me chanter Tu veux ou tu veux pas. Non, mais je te dis n'importe quoi. Mais parce qu'il y a des paroles. Bien sûr. Et les jeunes de maintenant écoutent les tubes des années 80. Exactement. Donc, on est dans la wave, Stéphane. On est dans la wave. Écoute, voilà, je souhaitais absolument t'interviewer parce que j'interviewe des gens, des jazzmen, des jazzwomen, mais des gens qui touchent le jazz par leur sensibilité et qui écoutent beaucoup de musique. Parce que grâce à des interviews comme ça, j'espère, les gens vont dire, on va aller en écouter du jazz. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, allez en voir et allez en écouter. Bien sûr, et j'ai envie de dire encore une fois, c'est une expérience très personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre entourage, si vous dites j'écoute du jazz, et donc tu vas pas nous mettre du jazz quand on est 10 dans le salon ou dans la salle à manger. Ok, très bien. Moi, ça me parle. Donc à un moment donné, vivez votre expérience personnelle. À un moment donné, faites-vous plaisir. Allez voir chez un disquaire, faites-vous conseiller les grands artistes de jazz. Et mettez-vous dans une pièce tout seul ou enfermez-vous avec votre Walkman ou vos petits écouteurs et écoutez, découvrez. Parce et que vous les verrez si ça vous plateformes, parle ou pas. bon, c'est vrai qu'on critique beaucoup les plateformes parce qu'on ne peut pas acheter la musique des artistes. Bien sûr, sauf toi qui est sur le CD Les Puits du Désert et qui est sur Bandcamp. Donc là, on peut écouter et acheter le morceau. Exactement. Mais tout ce qui est les autres plateformes, on va pas toutes les citer. Alors, on peut pas acheter la musique des artistes. Ils sont rétribués s'ils vendent des millions, ils ont des millions d'écoutes. Mais par contre, ça nous plonge dans les playlists sur tout. Exactement. Donc du coup, ça nous éduque. Bien sûr. Soyez curieux. Écoute, je te fais un gros bisou. Je vais te faire un bisou en antenne. C'était très intéressant. De toute façon, tu es un homme passionné et passionnant, donc ça, c'est super. Et puis, tu as aussi quelque chose d'intéressant.
une intelligence musicale et une signature vocale, ce qui est vachement bien. Donc, on t'embrasse et puis j'espère te retrouver pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse très fort. À bientôt, Christine. Ciao.